Est-ce qu'on peut dire que cette machine est la digne héritière de la PSP ou de la PS Vita? Beaucoup de rumeurs ont circulé à son sujet, mais aujourd'hui on va voir concrètement qu'est-ce que ça vaut. Bonjour à tous, aujourd'hui on se plonge dans le monde du gaming avec un nouveau jouet made in Sony, le PlayStation Portal. La réponse de Sony aux besoins de streaming des jeux de PS5 à distance. Donc, premièrement, parlons du design. Le design est assez simple et assez épuré, il ressemble essentiellement à un DualSense coupé en deux, vous pouvez le voir. Une manette coupée en deux avec un écran au milieu. Parlons de l'écran maintenant. C'est lumineux, on a un écran 1080p, 60 fps, mais certains jeux ont des textes un peu trop petits et pas forcément confortables à lire. C'est un point à prendre en considération si vous êtes habitué à des écrans plus grands et surtout si vous avez l'habitude de jouer sur votre télé. Écran qui en comparaison avec la Switch est beaucoup plus grand comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, tant qu'à comparer les deux consoles, autant comparer aussi l'autonomie. Pour la Switch, on a une autonomie entre 5 et 9 heures, quand pour le PlayStation Portal, celle-ci se trouve plus entre 5 et 6 heures, donc même moins qu'un DualSense. Pas mal dans l'ensemble, mais on se pose quand même pas mal de questions au niveau durabilité à long terme, surtout avec les sticks. A l'inverse de la Switch, ici la partie manette est soudée à la machine, donc en cas de panne, c'est tout le système qu'il faudra renvoyer en service après-vente. En ce qui concerne la connectivité, la Wi-Fi ici est cruciale. On a rencontré quelques problèmes avec la distance entre le PlayStation Portal et la PS5, mais une fois plus proche, ça a pas mal fonctionné. Niveau Wi-Fi, ça peut être un peu contraignant et certains utilisateurs ne vont pas forcément apprécier la manière de jouer. La console est évidemment une console qui se joue uniquement en Wi-Fi et c'est une extension de votre PS5, je tiens à le rappeler. Passons aux jeux compatibles. On peut jouer à tous les jeux de PS5, mais pas ceux du PlayStation VR, ni ceux du PlayStation Plus Premium via le cloud. Donc une compatibilité assez spécifique qu'il faut bien garder à l'esprit. Le prix de vente conseillé, c'est 219,99 €. Faites bien attention à ne pas vous faire avoir si cette machine vous intéresse en dépensant plus que nécessaire. Comparé à d'autres appareils similaires sur le marché, ça reste raisonnable, mais soyons honnêtes, il faut bien réfléchir avant de sauter le pas. On vous le rappelle, ceci n'est pas une console, seulement une extension de votre PS5. Maintenant, place au test. Donc on se connecte bien avec son profil sur la console et là pour avoir l'écran retour en face de moi, je vois qu'il y a 0 latence. Dès que je bouge, finalement ça répond un peu comme une DualSense et on a un résultat immédiat. Le côté positif, c'est qu'on a la même technologie que la DualSense sur le PlayStation Portal, donc le responsive des gâchettes est toujours présent et ça, c'est super agréable lorsqu'on joue. Niveau graphisme maintenant, on a un écran comme je disais tout à l'heure de 60 Hz permettant d'avoir donc un taux de rafraîchissement à 60 images par seconde, permettant d'obtenir des résultats bien lisses et plutôt fluides. Donc si les machines embarquent des haut-parleurs, on a également la possibilité de connecter n'importe quelle prise casque filaire avec un audio en 3,5 mm, mais ce n'est pas tout. Si vous voulez, vous pourrez jeter votre dévolu sur les nouveaux écouteurs sans plus officiels, les Pulse Explore. Moi je vous recommande pas forcément, vu que ceux-ci sont au même prix que la machine à 219,99 €. Malheureusement pour nous, Sony va utiliser une technologie interne Bluetooth qu'ils ont créée spécialement pour cette machine et celle-ci ne permettra pas d'utiliser vos appareils sans fil. A mon sens, ici la console est plutôt pas mal, le design est réussi, bien qu'épuré et assez simpliste. Maintenant, le vrai problème selon moi, c'est plutôt le côté gadget et accessoires de la machine. Je vous explique. En gros, avec ça, vous avez juste une extension de votre console. Vous avez juste vraiment une prolongation de ce qu'est votre PS5. Vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas ajouter de jeux et vous ne pouvez pas jouir notamment de vos jeux qui sont sur le PlayStation Premium. Donc vous payez 120 € à l'année pour votre pass PlayStation. Vous pouvez avoir accès à une multitude de jeux sur la bibliothèque, mais en achetant cet accessoire, vous n'y aurez pas accès. Donc, récapitulons. Nous avons une extension de PlayStation qui n'est pas vraiment une PlayStation portable, à un coût de 200 € sur laquelle vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctionnalités de votre PlayStation 5. Donc le PlayStation VR et le PlayStation Premium. Pour moi, il y a une vraie volonté de PlayStation de sortir un premier produit non fini afin de vous sortir une version 2 qui vous proposera d'avoir tout ce que vous n'aviez pas sur la version 1, un peu à l'effigie d'un Dragon Ball Z Budokai 1 qui s'arrêterait à la saga de Cell, avec un Dragon Ball Z Budokai 2 qui irait jusqu'à la saga de Boo, et toujours plus de personnages, toujours plus de skins, toujours plus de raisons de vous faire acheter un produit pas fini. En comparaison, si vous voulez vous rendre compte, c'est un peu l'équivalent de l'application PS Remote qu'on utilise pour streamer, qui vous permet de contrôler votre PlayStation à distance et de l'envoyer directement son flux vidéo vers votre ordinateur. Et sauf que cette fois, c'est gratuit. Si je devais résumer l'utilisation principale de ce PlayStation Portal, ce serait surtout pour les familles nombreuses avec une seule télé, quand le grand frère voudrait jouer à la console mais que toute la famille regarde la télé dans le salon, quand c'est un couple qui se chamaille un peu trop souvent puisque monsieur voudrait jouer à la console mais que madame veut regarder son feuilleton préféré, ou alors simplement une colocation de bons potes et que personne ne sait qui aura le droit à la télé pour jouer à sa console. Ben c'est simple, il y en a un qui branche la Xbox sur la télé et l'autre jouera au PlayStation Portal. Voilà, je vois pas d'autre utilité plus que ça, franchement. On peut pas jouer dans les transports en commun, il faut tout le temps avoir une connexion Wi-Fi de qualité pour pouvoir avoir le stream en haute qualité. Pour moi, c'est assez décevant.
Voilà pour cette présentation, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette machine et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper sur le monde du gaming. Ciao!